Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série, les roches et minéraux. En l'occurrence, ça rentre aussi dans la collection de graines, donc ce sera dans les deux. On est avec ici de la vermiculite. La vermiculite, qu'est-ce que c'est globalement? C'est un minéral naturel de la famille des phyllosilicates, formé par l'hydratation de certains minéraux basaltiques et qui est souvent associé dans la nature, pardon, à l'amiante. Donc on les retrouve souvent ensemble l'un et l'autre. On est globalement sur quelque chose qui a une composition de magnésium, de calcium, de fer, d'aluminium, de silice, d'oxygène, d'hydroxyle ou oxydryle, je crois qu'on dit aussi, d'eau également, et qui va avoir plein d'autres usages que les semis et la culture, mais on va d'abord parler de ça. C'est un matériau qui va venir se déposer sur les graines la plupart du temps, sinon elle peut être aussi introduite au mélange, donc au substrat, et ça va augmenter la rétention en eau, maintenir la graine également, puisque à l'arrosage la graine peut bouger, peut se soulever, peut s'éloigner du centre de l'alvéole ou pourrait sortir du pot. Là, ça permet de rajouter quelque chose de léger, de facile à pousser pour la graine, mais qui l'empêche en même temps de se barrer à l'arrosage, par exemple. Et ça fait aussi une légère protection physique, donc ça peut être contre le froid, contre le soleil, contre des choses comme ça, éventuellement, légèrement. On est sur du coup un matériau qui peut avoir plein d'autres usages. Ici on en a deux différentes que je vous montrerai après. On peut le retrouver notamment en tant que composant d'isolation thermique de haute température, composant de matériaux réfractaires, enfin c'est un matériau réfractaire et il sert de composant également là-dedans. Il permet de faire des ignifugations, c'est un matériau d'emballage pour les écoulements de fluides toxiques notamment, un échangeur d'ions, un substrat de culture, donc ça on va en reparler, c'est quand il est introduit dans le mélange notamment, mais il peut aussi faire substrat de culture pour des plantes en hydroponie par exemple, support de liquide, support de croissance pour des micro-organismes, litière absorbante pour les reptiles, pour les arthropodes notamment, donc vraiment beaucoup d'usages. Quand on reparlera de la perlite, il y aura plusieurs usages aussi dedans qui seront importants à retenir. Là j'ai fait un gros exemplaire d'exemple. On peut retrouver d'autres choses. J'ai pris des trucs assez différents pour que ça parle un petit peu de tout à tous. On va repasser sur du coup le support de culture. On s'en sert pour des cultures notamment en hydroponie, donc en support de liquide. On s'en sert dans du substrat aussi, mélangé au substrat, puisque ça a quand même une bonne rétention en eau. Et que voilà, ça a quelques autres propriétés. C'est légèrement drainant, moins que la perlite, mais quand même, bref, ça a quelques trucs en plus. Euh, on le retrouve également du coup sur les graines, comme j'ai pu le dire. C'est un matériau, donc une roche qui a été expansée par la chaleur. On parle d'une exfoliation. Donc c'est chauffé à haute température. On retrouve plusieurs couleurs différentes. On va commencer par les ouvrir. On va ouvrir celui-ci d'abord. Donc là, ici, on a de la vermiculite dite fine, qui a quand même des gros morceaux. Voilà, on a des morceaux comme ça qui font bien 1 cm de long. On est sur quelque chose d'assez gros, mine de rien. De coloré, on peut voir des choses plutôt rosacées, des choses plutôt jaunes, plutôt blanches, plutôt argentées. Euh, on va retrouver toutes ces couleurs du coup en fonction de la composition notamment, éventuellement en fonction du traitement qu'il y a eu aussi, des impuretés, de beaucoup de choses. Et hop, ça fait de beaux mélanges. Une fois mélangé à de l'eau et légèrement écrasé, puisque c'est quelque chose qui est très friable, on obtient une pâte qui est légèrement argentée ou dorée. Ça peut être assez joli également. Après, personnellement, j'utilise la vermiculite uniquement dans les substrats et dans mes semis. Donc là, ici, on avait une vermiculite fine, avec tout de même de gros morceaux. C'est quelque chose qu'on va venir déposer sur des graines plutôt grosses et sur des graines très petites qui auraient également besoin de vermiculite, notamment pour maintenir les graines, comme on en a déjà parlé. On va retrouver une vermiculite dite super fine. Alors là, c'est deux marques différentes. J'ai vu que cette super fine était un peu plus fine que la extra fine de cette marque-là. Donc j'imagine qu'après c'est uniquement des sortes de langages. Et là on voit que c'est vraiment des tout petits grains. Il n'y a plus de gros morceaux comme il y a eu dans le tube d'avant.
On retrouve presque plus les couleurs. D'ailleurs, comme il y a plus de jaune et de gris, et que c'est des morceaux très petits, on distingue pas vraiment les autres couleurs, faut regarder de près. C'est un matériau qui est très très utilisé du coup en horticulture, mais également dans d'autres domaines, et c'est ce qui en fait un matériau assez cher. Alors c'est quelque chose de très léger, mais son prix au kilo est très élevé aussi. Ce sera également le cas de la perlite. On va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Tenez, vous voyez, on voit bien les petites paillettes argentées, dorées, etc. Ça brille pas mal. C'est plutôt joli. On va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Ce sera tout pour la vermiculite. Vous pouvez retrouver beaucoup d'autres informations sur Internet, sur des sites sérieux comme sur des sites de type Wikipédia, etc. Toutes les infos de base, de toute façon, sont globalement bonnes. On aurait pu partir sur le type de cristal, etc. Mais ça devient très compliqué pour des personnes qui sont pas là-dedans et assez peu intéressante pour des personnes qui sont pas là-dedans encore. Moi-même, ça m'intéresse, mais je suis pas vraiment dedans, donc autant dire que je suis pas le meilleur pour en parler. Je vous dis merci à tous et bonne journée.